Le flash actu du web, du digital et de la tech de ce joyeux vendredi 5 juillet 2024, c'est maintenant. Vous réagissez dans les commentaires. Ce petit flash actu, il est enregistré pendant le live de Renaud Décode. C'est une émission quotidienne tous les jours du lundi au vendredi à partir de 11h45. On parle ensemble de web, de digital, de tech, d'intelligence artificielle, de tout ça. On fait des questions-réponses, on fait des tutos, on fait des tests, on fait des conseils. C'est absolument ouf. Et on enregistre aussi ce flash actu qui commence tout de suite maintenant. Ce qu'il ne fallait pas louper dans l'actualité ces dernières heures, c'est maintenant. Et si on faisait un petit bilan, Mark Zuckerberg versus Elon Musk. Oh, ça sent la baston, on sent tout de suite l'octogone, on sent tout de suite le petit fight. Non les amis, je parle des réseaux sociaux puisque Twitter a un challenger depuis 1 an maintenant. Et oui, en juillet 2023 était lancé Threads. Oui, j'ai exercé mon anglais, je fais ce que je veux. Threads, le nouveau réseau social de Meta, après Facebook et Instagram. Threads, qui était censé être un X killer, un Twitter killer. Exactement la même chose que Twitter, pas tout à fait avec les mêmes fonctionnalités, mais en tout cas avec la force des utilisateurs de Facebook et Instagram, hop, qu'on a tous mis sur Threads, qu'ils le demandent ou qu'ils le demandent pas. Et du coup, il y a 1 an maintenant de ça, en juillet 2023, Threads a réalisé le meilleur démarrage d'outils de réseau social de l'histoire de l'humanité. Oh, on va y aller carrément. Même au temps des Australopithèques, on n'allait pas si vite sur TikTok. Non, Threads a fait un démarrage en trombe et on s'est dit, ça y est, on aura la peau de Twitter et Elon Musk, il est chafouin. Et ben en fait, la réalité, 1 an après, et le bilan rattrape un petit peu tout le monde, puisque aujourd'hui, aux États-Unis par exemple, X est toujours suivi 10 fois plus en termes d'activité sur les réseaux sociaux que Threads. Le nombre d'utilisateurs actifs est encore 10 fois supérieur sur X que sur Threads. Il y a eu effectivement un démarrage en trombe de Threads parce qu'en fait, ils ont fait un petit peu la technique de Google qui n'a jamais marché. À chaque fois qu'ils ont lancé un réseau social, ça a foiré. Bon, mis à part 2-3, mais vraiment pas beaucoup. Donc, ils ont mis tous les utilisateurs qu'ils avaient de Facebook et d'Instagram sur Threads, hop, démarrage en trombe, mais après, le soufflet est retombé, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas toutes les fonctionnalités qu'on avait dans Twitter, on s'est rendu compte surtout au fil du temps qu'on n'avait pas les grands comptes, les grands influenceurs, les grands producteurs de contenu, les trucs qui nous mettent un petit peu le foin dans la tête et on aime bien se bagarrer dessus. Ah ça, de la bagarre, il y en a toujours, même du sang et de la violence sur X. Par contre, sur Threads, c'est un peu moyen. Résultat, ça n'a pas pris. 1 an après, Threads continue, vous inquiétez pas, ça va pas fermer, ils vont continuer, ils vont essayer de relancer le truc, mais ils ont du mal à trouver un nouveau souffle. En tout cas, le bilan 1 an après, c'est que non, Threads n'était pas un Twitter killer et que Twitter X, est encore largement devant. On va suivre ça de près, peut-être que dans 1 an, on dira autre chose, mais pour l'instant, X est devant. Google est passé aux aveux. Google a un vrai problème d'empreinte carbone. Mais quand je dis un vrai problème, un énorme problème. Puisque Google a dû rendre des comptes, vous savez que Google, comme beaucoup d'entreprises de géants du numérique et d'autres secteurs, doivent rendre des comptes au niveau de leur impact environnemental. Google a annoncé très clairement que dans les 5 dernières années de Google, les émissions carbone de Google ont augmenté de 48%. Ouais, c'est dramatique pour la planète, ça ne va pas du tout. Mais Google, lui, il a une explication. Il dit oui, mais tout le monde veut de l'intelligence artificielle. Voilà, depuis 2 ans, tout le monde veut de l'IA. En plus, c'est la course à l'IA, faut pas qu'on se laisse distancer, donc faut qu'on entraîne des modèles IA. Donc il nous faut des fermes de serveurs gigantesques pour entraîner encore les modèles, et puis il faut préparer le modèle d'après, et encore des fermes de serveurs. Du coup, c'est normal. C'est normal qu'on tue la planète. Non, c'est pas normal, Google. En tout cas, il y a un vrai problème là-dessus, puisqu'on a beau être aux États-Unis, on fait aussi attention à ça, peut-être moins qu'en Europe, va falloir s'y mettre, les States, mais en tout cas, Google a émis 14,3 millions de tonnes de CO2 en 2023, c'est gigantesque sur toute l'année dernière, un chiffre complètement ahurissant au moment où on doit faire attention, on doit faire des efforts. Alors ils s'engagent, ils nous disent qu'en 2030, ils seront à la neutralité carbone. Ah, pour ça, il y a des investissements de dingue à faire, et il y a surtout quelques années à attendre
attendre que tout ça se fasse. Avec des data centers qui sont en train de pousser un petit peu partout à travers le monde, parce que oui, si on centralise toutes ces fermes de serveurs à un seul endroit du monde et qu'il y a des connexions de malades, bah ça le fait pas. Si on répartit un peu mieux, c'est plus facile. Si les data centers sont plus petits, sont à énergie propre, avec une part de solaire, avec une part de... eh ben ça va un petit peu mieux. Il va falloir du temps. 2030 nous promet Google pour avoir une empreinte neutre. Bon, et ben on verra ce que ça va donner. Il y en a un qui emboîte le pas, c'est Microsoft, qui dit nous aussi, en 2030, on aura effectivement une neutralité carbone. De son côté, Amazon, qui a d'autres problématiques, puisque eux aussi ils font de l'IA, eux aussi ils font des dingueries, mais surtout le gros site e-commerce, et pour eux c'est beaucoup plus compliqué. L'empreinte carbone est encore plus lourde et elle est beaucoup plus difficile à restreindre. Eux, ils nous disent, en neutralité carbone plutôt 2040. Bon, il va falloir qu'on trouve des solutions d'ici là, peut-être être un peu plus sobre, peut-être arrêter un petit peu cette course effrénée à l'IA, avoir des bons modèles et se laisser 1 an ou 2 pour les digérer, je ne sais pas, mais il va falloir qu'on mette ça sur le tapis, parce que la situation est pas bonne. On va surveiller ça de près pour nous, pour nos enfants, pour la planète, c'est quand même important. Oui, on veut de la tech, ben oui, mais on veut vivre avec quand même. Si on meurt tout de suite, je vois pas l'intérêt. Alors, personne ne parle de ce truc-là, les amis, mais savez-vous que dans une semaine, tous les appareils mobiles, tablettes, PC, consoles, tous les appareils électroniques qu'on utilise avec un écran, voilà, devront être équipés d'un contrôle parental qui s'active au démarrage. Parce que on en a marre. En France, c'est une loi qui date déjà depuis de quelques années, 2022 si ma mémoire est bonne. On avait déjà fait le constat que ça suffit d'avoir des mômes de 9 ans et demi qui ont tous un téléphone. L'âge moyen pour avoir son premier smartphone, c'est 9 ans et demi je crois en France, quelque chose comme ça. On sait aussi qu'il y a des mômes de 12 ans, ils sont la moitié à déjà avoir vu des images porno sur leur écran de smartphone, de tablette, de PC, de machin. Bref, on sait, il y a pas mal de gens dans les politiques notamment qui appellent à la sobriété sur les écrans, notamment pour les enfants. Bon, et ben en fait, il y a déjà un plan d'action qui est prévu. Il y a déjà une loi qui a été votée et elle rentre en application le 13 juillet 2024. Là, dans une semaine, tous les appareils auront de base « Ah tiens, mon petit fiston, je t'ai acheté enfin le smartphone dont tu rêves à 9 ans et demi. Un peu jeune, bon, bref. Hop, on allume le truc et tout de suite, contrôle parental, pas possible d'ajouter une application sans demander à papa-maman, pas possible d'aller sur un site web sans demander à papa-maman, pas possible, non, rien possible, contrôle parental. Bien sûr, on peut le désactiver, en tant que parent, on peut dire « Oh, j'en ai rien à carrer, il peut regarder ce qu'il veut, machin, installer ce qu'il veut, bon, très bien. » Après, c'est la responsabilité des parents, mais en tout cas, chaque appareil doit avoir un contrôle parental de base, pas un truc qu'on va chercher dans les paramètres en se demandant où ça se trouve. Non, tout de suite, on allume, bim, voilà. C'est la loi et elle entre en vigueur le 13 juillet. Vous voulez un scoop ? Ça se fera pas. Bah non, ça se fera pas, parce qu'en fait, c'est bien beau de faire des lois, mais si elles sont pas applicables, ça sert moyen à rien. Puisque, en même temps qu'on est en train de dire ça, on est aussi en train de dire à tous les créateurs de contenu, les réseaux sociaux, les fabricants de matériel, etc., qu'on n'a pas le droit d'avoir des données personnelles, de récupérer des données personnelles, dont l'âge, par exemple. Comment vous savez si je suis mineur ou pas mineur sans me demander mon âge ? Ah mince, bon. Alors le gouvernement a tout prévu, il dit c'est pas grave, les données personnelles, vous les stockez dans l'appareil plutôt que de les envoyer quelque part pour savoir si on a affaire à un mineur ou pas. Bon, ça veut dire que tous les éditeurs d'applications à travers le monde, de jeux, de sites web, de machins, de réseaux sociaux, de ce que vous voulez, tous les fabricants d'appareils, ils vont devoir faire des applications, des jeux, des appareils exprès pour la France pour respecter cette loi. Un truc qui stocke pas les données ailleurs, mais sur le portable. C'est très compliqué à faire. Entre le jeu des données personnelles, du contrôle parental et des versions possibles en France ou ailleurs, franchement, c'est à peine applicable. En tout cas, à partir du 13 juillet, il y a des amendes qui peuvent commencer à pleuvoir sur les éditeurs et les fabricants qui ne respectent pas cette règle du contrôle parental obligatoire dès le démarrage de n'importe quoi à partir du 13 juillet 2024. On va voir comment ça se passe. J'y crois peu.
Ah, on n'arrête pas Bilou. Bill Gates, les amis, et ben, il a trouvé 4 milliards. Ben, il a fait ses poches, là, il s'est dit, tiens, j'ai pas de la monnaie sur moi, faut que j'aille acheter le pain, et puis une centrale nucléaire aussi, il faudrait que je fabrique une... Tiens, 4 milliards. Bon, 4 milliards, ben, je vais faire une centrale nucléaire. Puisque les projets de Bill Gates en matière d'énergie nucléaire sont lancés, les amis, c'est en cours, ça se passe au Wyoming, dans la petite ville de Kemmerer. On dirait un truc breton, mais pas du tout, avec un K, Kemmerer. C'est dans le Wyoming, a été lancée la construction de la première nouvelle mini-centrale de Bill Gates. Il y a Warren Buffett aussi qui est dans le coup. Hein, donc quand on a Warren Buffett comme copain, c'est plus facile d'aller trouver des milliards. 4 milliards de dollars pour fabriquer cette première mini-centrale qui pourrait bien révolutionner pas mal de choses, notamment pour l'empreinte carbone des États-Unis. C'est une mini-centrale qui fait 345 mégawatts. C'est à peu près un tiers d'un réacteur nucléaire classique, donc c'est vraiment un mini-réacteur qui fonctionne pas à l'eau sous pression, il fonctionne au sodium, donc il y a beaucoup moins de risques. C'est une centrale miniature en quelque sorte, à l'uranium aussi, hein. Il y a quand même des déchets nucléaires, on n'est pas dans la fusion, hein, on est bien dans le nucléaire classique, donc il y a quand même de l'uranium, mais c'est sous terre. C'est enterré, c'est au sodium et pas à l'eau, il n'y a pas de pression de vapeur. Bref, il y a beaucoup moins de risques de débordement. C'est des mini-centrales qui sont aussi super rapides, enfin bien plus rapides à construire que des centrales classiques. Bill Gates, il veut construire la première en quelques années à peine, pour ensuite dire, ben voilà, aux États-Unis, à chaque fois qu'il y a une centrale à charbon quelque part, on la dégage et on la remplace par nos mini-centrales nucléaires. Ben, ça s'appelle TerraPower. Voilà, c'est le programme lancé par Bilou, et ben on espère que ça va aboutir, que ça va faire des petits et que ça va contribuer à l'empreinte carbone qui doit forcément être régulée un petit peu partout. Bon, on attend aussi les réacteurs à fusion qui sont encore plus dingos, mais là on a dans du classique les mini centrales nucléaires, et c'est Bill Gates et Warren Buffett qui sort une partie de la tunasse, et le gouvernement Biden, le gouvernement américain aussi. Attention, ces projets-là pourraient changer si Trump passe aux élections présidentielles prochaines aux US, mais en tout cas, Bilou, il a envie de profiter de cette mandature pour lancer son projet, et ben c'est le cas au Wyoming, dans la ville de Kemmerer. Le premier TerraPower sortira bientôt du sol. Non, il va pas sortir du sol puisqu'il est dedans. Enfin bon, ça va faire bouger la planète et c'est plutôt pas mal. Voilà pour les actus du jour, les amis. Nous, on va réfléchir. J'ai fait une voix bizarre. On va réfléchir, on va débattre, on va discuter de tous ces sujets-là et de bien d'autres. Vos questions sur le web, l'intelligence artificielle, le digital, la tech. On va se donner des petits conseils, on va faire des petits tutos, on va regarder des trucs en live. Parce que oui, le reste, c'est en live. Et ici, vous voyez cette petite capsule sur les réseaux sociaux. Ce Flash Actu est enregistré pendant le live. De Renaud Décode, c'est tous les jours de la semaine à partir de 11h45. On passe la pause du déj ensemble pour parler de toutes ces dingueries, les voir venir, les anticiper et décider un peu desquelles on veut et desquelles on veut pas. C'est ça, c'est l'esprit geek, voilà, et humaniste un petit peu au passage. Merci d'avoir suivi ce petit Flash Actu. Nous maintenant on va discuter de tout ça en live.